Salut YouTube, salut les amis, j'ai mon calèche qui a dérapé. Donc ben voilà, les nouvelles. Le petit, il a pas survécu aux antibiotiques. Et du coup, je comprends mieux pourquoi le vétérinaire, il insistait sur la respiration. Quand j'étais chez le véto, il insistait sur le fait que pouvait y avoir un problème de respiration. Et je comprenais pas ce que le vétérinaire me disait parce que ben jusque-là, il avait pas de problème de respiration. Et puis après lui avoir fait les antibiotiques, c'est là qu'il insistait en me disant c'est pas dit que il survive aux antibiotiques parce qu'il est vraiment très maigre. Et donc bah, au final, cet antibiotique, ça l'a empêché de respirer pendant un sacré temps et il a fini par ne plus respirer. Oh, j'ai vécu un truc, c'était pas cool. Ça fait beaucoup, en fait, en 15 jours. Là, c'est que j'ai des parts qui sont tristes, mais j'ai d'autres parts qui ont des trucs à dire, donc faut que je laisse passer la petite tristesse, là. Ouais, c'était dur de le voir passer du stade, je me tiens sur mes pattes. Ah, je suis super fatiguée, je me couche dans ta main. Et être avec lui jusqu'à la fin, et son regard, il a même pas fermé les yeux. On se regardait. Et il s'est passé encore un truc bizarre. Il s'est encore passé un truc trop chelou. J'ai un petit mouchoir là. Ah, c'est triste, purée, depuis hier, c'est super triste. Et donc, ouais, j'étais avec lui dehors, enfin avec elle. Pour qu'il puisse entendre le bruit des oiseaux et tout. Il respirait super mal, avec beaucoup de difficultés. Et je sentais son petit cœur dans ma main. Et je me disais deux trucs, enfin, j'ai des parts qui me parlaient. Et une part qui me disait, il faut l'euthanasier, là, il souffre. Et puis une autre part qui me disait, si je suis antibio, peut-être qu'il le sèche et qu'il est fatigué et qu'il a besoin de dormir. C'était vraiment dur à vivre. Et puis à un moment donné, il y a eu un coup de tonnerre. J'ai levé les yeux au ciel pour voir si l'orage arrivait ou quoi. Et quand j'ai rebaissé les yeux, c'était son dernier souffle en fait. Comme si le coup de tonnerre c'était pour marquer son départ. Et il n'y a pas eu d'orage, et il n'y a pas eu de tonnerre. Et du coup ça fait beaucoup de trucs chelous quand même, parce que entre ça m'avait annoncé que mon chien allait mourir. Après ça m'avait annoncé que le 27 juillet il se passerait un truc et je l'ai trouvé. Et là, il meurt accompagné d'un coup de tonnerre. C'était improbable à la seconde près. Et après, en arrière-plan, alors je sais pas, moi je suis super triste, mais en arrière-plan, il y a ma petite chamane, elle est pas triste. C'est comme si elle savait. Et elle se tape son délire, alors bien sûr que toutes les idées dans l'esprit, ça sert à résilier, à encaisser, quoi. Et donc elle savait qu'en fait, il venait chez nous pour souffrir.
à son hôtel de chaman, enfin à son arbre, que c'était une offrande, pas un sacrifice vu qu'on l'a pas tué, mais enfin un truc dans le genre quoi. Enfin c'est, moi ça m'aide pas à résilier hein, une pensée comme ça, mais la petite chamane elle est pas triste, elle savait que ça allait se passer comme ça et que ça fait partie de ses plans à elle. Bref, du coup ça va être une journée un peu dure et je comprends pas que ça me bouleverse autant en fait. Et, et ouais, c'est vraiment chiant la mort et l'impuissance face à la mort et à la souffrance. C'est vraiment difficile. Donc bah voilà pour ma vidéo du jour. C'est triste, très triste. Et puis en effet miroir, ça peut faire peur. J'ai pas tellement envie de mourir pour l'instant. Bref, je vais même pas trop réfléchir. Je vais essayer de passer une journée le mieux possible. Et voilà quoi. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance et tout ça. Et à plus. Pourquoi ça ne veut pas marcher?